11 décembre. Anecdote numéro 11. 2016 aura marqué une renaissance de la chaîne avec l'arrivée des doublages, mais il ne faut pas oublier les covers qui restent le format principal, et c'est de ce format dont je vais parler dans cette anecdote. Tout d'abord, le death metal et le black metal avaient été mis de côté pour laisser place à diverses chansons des répertoires rock et metal standards. Ça avait déjà plus ou moins commencé en 2012 lorsque j'ai dû arrêter le death et le black l'année précédente. Cependant, un des premiers covers de 2016 va changer quelque chose, et dans le bon sens puisque ma reprise de My Curse de Killswitch Engage m'avait permis de réussir enfin à faire du screaming. Une bonne avancée qui me permettra de me réajuster avec des chansons proches du metalcore pour me faire la main avec cette technique. J'ai voulu malgré cela refaire du death metal avec un cover de Bloodlines de Deathclock, sauf que c'était la même technique de blocage d'air qu'à mes débuts, où j'ai dû réhabituer ma voix à cette technique pendant une journée pour faire les enregistrements le lendemain. Il aura fallu attendre juin 2017 que j'arrive à dériver mon scream pour faire du growl sur le cover de Late to Rise de Lamb of God, et pour pouvoir refaire enfin du death metal, avec Angel of Death de Vader et Mermaider de Deathclock. Entre deux, je choisissais des morceaux plus orientés rock et punk, avec pour en citer quelques-uns, The All American Rejects, Red Hot Chili Peppers et NoFX, et parfois de new metal comme par exemple Korn, Disturbed et Slipknot. En 2018, lassé de faire des vidéos avec juste une image fixe et l'audio, j'avais dans l'idée de rendre mes covers plus vivants, en animant un minimum le ou les images incorporées. J'avais déjà fait ça le 31 octobre 2017 sur celui de Dan Bones d'Alice in Chains, mais le 9 février 2018, la vidéo sur les choses qui nous dérangent de Love of Aura va se voir ajouter des éléments, la diffusion des paroles et les déplacements de l'image au rythme de la chanson. Ce n'était qu'une base de ce que j'envisageais de faire pour mettre à jour le concept principal, mais déjà ça me plaisait. J'avais renouvelé l'expérience sur celui de Vader, avec cette fois 2 images alternant les phases chantées et les phases instrumentales. Une idée me vint en tête, une idée qui pourrait me différencier de mes collègues chanteurs d'un certain point, mais celle-ci exigeait de mettre davantage de temps dans la préparation, ce qui impliquait notamment de me remettre au dessin. Certes, ce fut le cas depuis la vidéo sur Californication des Red Hot, mais je ne voulais pas me contenter d'un seul dessin pour les illustrer. Pour combler ce temps d'attente, j'avais fait un cover ne nécessitant pas de dessin particulier car le visuel était déjà prêt pour ce morceau. Je parle évidemment de Mermaider avec l'animation de Bat Metal. Ce cover fut le dernier pendant un long moment, mais ça, je ne vous en parlerai pas demain car demain c'est un autre sujet que j'aborderai. J'aurai l'occasion de revenir sur cet événement plus tard ce mois-ci. Je vous souhaite donc une bonne journée et je vous dis à demain pour la prochaine anecdote des 10 ans de la chaîne.